Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour analyser un sujet qui a beaucoup fait parler de Neymar, mais pas dans le bon sens du terme. Alors laissons de côté toutes ces histoires surmédiatisées comme le penalty gate et analysons l'art de tirer les penalties à la Neymar. Parce que oui, c'est un art et presque personne ne le maîtrise autant que le génie brésilien. 7 février 2010. Le légendaire gardien brésilien Rogério Ceni, connu pour ses 132 buts marqués en 1300 matchs disputés, se retrouve face à un gosse de 18 piges qui se plaît à rire devant lui. Il s'appelle Neymar Junior et il vient de le coucher sur un pas. Quelques minutes plus tôt, Haruka a été balancé dans la surface et a obtenu un penalty qui peut lancer la rencontre. Neymar prend le ballon, s'avance, s'arrête, regarde Ceni plonger à droite et balance le cuir sur la gauche du portier adverse. Neymar dos Santos. Et alors, la scène va changer à jamais l'histoire du tir au but. Mais comment Neymar tire aussi bien les pénaltys? Si je vous dis Panenka, vous me répondez sans hésiter Zidane. Mais si je vous parle de Paradinha, me répondriez-vous Pelé? Alors oui, on est là pour parler de Neymar et de penalty. Mais l'origine de cette technique qui fait du Brésilien un tireur redoutable, original voire inimitable dans l'exercice du tir au but remonte aux années 60. C'est le roi Pelé, le joueur qui est considéré comme le meilleur de tous les temps, le seul à avoir remporté à 3 reprises la Coupe du Monde, qui a créé ce que l'on appelle la petite pause, paradinha en portugais. Cette manière de tirer les pénaltys consiste avant tout à ne pas prendre de décision par rapport au côté choisi avant de tirer le pénalty, mais de s'arrêter au moment de frapper dans le cuir, prendre l'information sur le côté choisi par le portier adverse et de tirer, à l'opposé de la direction du mouvement que le gardien a insinué lors de cette fameuse petite pause. Au final, c'est un contre-pied parfait qui est quasi assuré pour le tireur. C'est Pelé qui en est à l'origine, mais le geste n'aura jamais vraiment dépassé les frontières du Brésil. Peu de joueurs l'auront adopté. L'ancien lyonnais Fred, par exemple, fut un des seuls adeptes de la paradinha en France. La FIFA n'aura pas non plus aidé à la mondialisation de la technique. Le geste est interdit en 2010 à travers une nouvelle loi passée par Jérôme Valk, secrétaire général à l'époque. Les feintes au moment de la course sont autorisées, mais le fait de feinter la frappe alors que la course d'élan est terminée est maintenant interdit et constitue désormais une infraction à la loi 14 ainsi qu'un acte antisportif. Cruel pour l'audace. La FIFA n'a rien de mieux à faire? Telle est la réponse d'un certain Neymar, alors joueur de Santos et déjà considéré comme l'héritier du roi Pelé. Héritier dans tous les sens du terme, puisque le Ney aura hérité d'un art peu commun qu'il aura su remodeler pour se fondre dans les règles de la FIFA. La paradinha à la Neymar, c'est une petite pause, mais pendant la course d'élan, et non pas au moment de frapper. Tout est en règle. Analysons un peu quelques pénaltys de Neymar. Monaco PSG, 11 novembre 2018. Neymar se présente face à Benaglio. Sa course d'élan est au ralenti. Le gardien adverse tente de feinter un plongeon à droite pour plonger à gauche. Mais Neymar sent le coup. Si on regarde de plus près, cette feinte n'est pas très bien réussie. Le gardien reste sur ses appuis, son corps ne bascule pas et c'est de la crédibilité qui se perd aux yeux de Neymar qui ajuste parfaitement un tir à l'opposé parfait du gardien. Prenons un exemple plus récent, mais tout aussi similaire. Neymar se présente face à Benitez, le gardien niçois, pour l'égalisation samedi dernier. Ici, le gardien tente de déconcentrer Neymar par des mouvements sur sa ligne, faire tap-tap dans les mains et sautiller pour au final en arriver au même constat. Personne ne peut feinter Neymar. Encore une fois, le gardien tente de feinter un plongeon à gauche, mais la crédibilité n'est pas au rendez-vous. Le portier garde parfaitement ses appuis, son corps ne bascule pas et Neymar le sait. Tous les gardiens tentent cette technique de feinte peu crédible. Il n'a plus qu'à ajuster une frappe sur la gauche, techniquement parfaitement exécutée, et ça fait but. Pour faire court, Neymar et les pénaltys, c'est un art que presque personne ne maîtrise autant que lui. Il aura ressorti de sa poche une technique vieille de 60 ans qu'il aura su adapter aux nouvelles règles, tout en restant efficace, mais surtout très déstabilisant pour le gardien, voire agaçant, puisque certaines paradinhas auront fini en bagarre entre les deux équipes, alors que le geste est perçu comme un anti-jeu forçant le gardien à plonger trop tôt. Et même si parfois les gardiens tentent d'enrhumer Neymar, ça ne fonctionne pas.
Le génie brésilien attend patiemment un indice concret sur le côté choisi par le gardien et c'est imparable. Mais c'est surtout du pur génie. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur cette technique qui paraît facile à exécuter, mais qui en réalité nécessite une aisance technique, un sang-froid et une audace assez incroyables. C'est pour cela que presque personne n'opte pour la paradinha avant de tirer un penalty. La plupart des joueurs choisissent leur côté et canardent le plus précisément possible. Neymar, c'est l'inverse. La décision est prise qu'à partir du moment où le gardien a laissé sous-entendre son côté choisi pour plonger, et c'est là qu'il faut être un vrai génie pour pouvoir en une demi-seconde orienter le corps et le pied pour ainsi tirer du mieux possible à l'opposé du gardien. Du Neymar, quoi. A juventude